Bonsoir. Avec notre invité, nous allons parler de la Côte d'Ivoire et surtout de ce grand retour, le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir Michel. Vous allez bien? Très bien, et chez vous? Ça va aussi. Un grand jour pour la politique ivoirienne et surtout pour le Fonds populaire ivoirien. Leur leader, Laurent Gbagbo, est de retour au pays. Mamadou, Laurent Gbagbo est finalement arrivé, le grand retour de l'ancien président. Oui, il faut se féliciter d'abord de ce retour parce que, quoi qu'on dise, pas seulement parce qu'il est ancien président de la République, mais surtout parce qu'il est ivoirien, il n'y a pas de raison, si la CPI l'a acquitté, qu'il puisse rester en dehors du territoire auquel il appartient. Sauf, bien sûr, s'il veut rester en dehors du territoire ivoirien sur la base de sa volonté, alors que tout le monde connaissait sa volonté, c'était de rentrer le plus rapidement au niveau de la Côte d'Ivoire. Ben, heureusement, il est arrivé et pour le moment, à part quelques escarmouches, s'il faut l'appeler ainsi, il est en train de faire son périple pour aller vers le siège de son parti et espérons que les choses vont continuer de la sorte pour que la paix reste en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara, en pleine campagne électorale en 2020, a dit Laurent Gbagbo, s'il est acquitté, peut revenir dans son pays. En plein conseil des ministres, il a également dit, finalement, c'est aussi la volonté du président actuel qui est faite. Tout à fait. Il n'y avait plus de débat en Côte d'Ivoire sur le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Officiellement, il était clair qu'il pouvait revenir. Des passeports avaient été mis à sa disposition. Mais bien sûr, l'État ivoirien était en négociation avec les représentants du FPI là-bas, en particulier à Souada, à Adoua, pour que on aille dans le sens d'organiser, j'allais dire, un accueil qui va être mesuré. Puisque ce que le pouvoir en place craignait, c'était d'abord un débordement, mais ce que le pouvoir en place craignait également, c'est que Gbagbo revienne en tant que leader politique, mobiliser toute la Côte d'Ivoire, montrant que tout ce qui se disait en dessous, il est resté très populaire et encore vrai. Bon, là, vous voyez un peu qu'il revienne, on est d'accord. Mais comment il revient, on n'est pas d'accord parce que les enjeux ne sont pas les mêmes pour un des camps ou bien pour l'autre camp. Mais on a vu l'accueil, hein. Ça n'a pas été du tout comme du beurre à Abidjan. Mais c'était tout à fait normal parce que les gens ont commencé l'accueil alors que l'avion n'avait pas encore décollé. Vous avez vu dans son village, vous avez vu dans plein d'endroits où les gens ont marché alors que l'avion n'avait même pas encore décollé. On n'était même pas le jour du départ. Donc, il était évident qu'aujourd'hui, une bonne partie des Ivoiriens allaient se mobiliser pour aller à l'accueil. Et c'était ça l'inquiétude également du pouvoir parce que, bon, quand il y a une très grande foule qui est là, gérer la foule, maîtriser la foule devient quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais il n'y a pas eu d'accord finalement sur comment accueillir le président. On se rappelle encore la réaction du ministre de la Réconciliation qui disait tout simplement « je prends acte » parce que même sur la date et tout, ils n'ont pas été consultés alors qu'il y avait des négociations en cours pour que la venue et l'accueil se fassent de façon consensuelle. Ça n'a pas été le cas. Un discours de quelques minutes est attendu par toute la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à partir de ce discours, Mamadou, on va véritablement voir ce que Laurent Gbagbo va faire dans les prochains jours? Mais bien sûr, tout le monde est en train de scruter ses premiers mots. Puisque ces premiers mots qu'il va prononcer vont permettre de voir un peu vers où il s'oriente. Mais n'oubliez pas que c'est un boulanger. Il ne faut pas le prendre au mot. Parce que c'est Gbagbo. Je ne crois pas que le fait qu'il ait séjourné pendant une dizaine d'années en Occident l'a changé. C'est un véritable éléphant politique qui est là. Et qu'est-ce que Gbagbo va faire? Ce n'est pas dans ses mots seulement qu'il faut le voir. En tout cas, ce qui commence à être vu, on lui avait ouvert le pavillon présidentiel. Il n'est pas passé par le pavillon présidentiel. Il est rentré dans une 4x4 à sa sortie de l'avion pour partir directement vers le siège de son parti, en fait vers le quartier général du parti à l'époque en 2010. Et les analystes même se posent des questions, puisqu'on se demande toujours est-ce qu'il va retourner dans la scène politique, est-ce qu'il va prendre sa retraite? En tout cas, ce premier acte qu'il pose est un acte particulièrement politique, puisqu'il retourne non pas au siège de son parti, mais il va au siège là où il a fait sa dernière campagne électorale. Et là-bas, il reçoit les responsables de son parti. Bon, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va dire, mais le symbole, il est là. Ça a tout l'air d'un retour carrément sur le terrain
politique. Un retour sur le terrain politique et selon vous, le pouvoir, le RHDP va pouvoir accepter cela? Ben, le RHDP n'a pas le choix. Parce que quand quelqu'un veut faire de la politique, pour le lui empêcher, il faut que le code électoral, la Constitution dise que cette personne ne peut pas faire de la politique. Laurent Gbagbo a été acquitté au niveau de la Cour pénale internationale. On ne peut plus s'appuyer sur la Cour pénale internationale pour dire qu'il ne peut pas faire de la politique. C'est vrai, il a été jugé par contumace, condamné à 20 ans avec la casse de la BCEAO. Mais dans cette casse, on a amnistié pratiquement toutes les personnes qui ont été concernées. L'amnistie de 2018 avait concerné pratiquement 800 personnes. Est-ce que lui seul, on va le garder? Ce n'est pas évident. Donc c'est la seule chose actuellement qui est là, où on pourrait parler d'une condamnation qui pourrait l'empêcher d'être un candidat, de continuer à faire de la politique en Côte d'Ivoire. Et sur ça, tout le monde a entendu ses partisans réclamer l'amnistie pour qu'ils puissent retrouver plutôt ses droits sur le plan politique. En tant qu'analyste politique et fin connaisseur de la Côte d'Ivoire, selon vous, quel rôle l'ancien président Laurent Gbagbo peut jouer? Il peut jouer plusieurs rôles. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il est actuellement en coalition avec le président Bédié. Ouais. Bon, c'est curieux quand même, ces trois ténors de la politique se sont tout le temps alliés les uns contre les autres. Puisqu'il ne faut pas qu'on oublie que Bédié était allié au président Ouattara aux élections pour faire tomber Laurent Gbagbo. Actuellement, Bédié... Et Gbagbo était lié également à Ouattara pour faire tomber Bédié. Donc, ces trois ténors-là, il ne faut pas trop se positionner sur ce qui va se passer entre ces gens. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, il est avec Bédié. Ils sont partis ensemble aux élections législatives. Ils n'ont pas eu la majorité, c'est vrai, mais ils ont eu quand même un nombre intéressant de députés au niveau de l'Assemblée. Est-ce que c'est cette logique qui va continuer? Ou bien après sa démonstration de force, Gbagbo va sentir que, mais attendez, je suis toujours là où j'étais, je peux voler de mes propres ailes. On ne peut pas le dire pour le moment. Mais ce qui est sûr, ses partisans veulent le voir sur le terrain politique. D'ailleurs, à l'accueil, il y en a qui criaient Gbagbo président. Ils ne parlaient pas de retour. Il y en a qui criaient Gbagbo président. Il y a le responsable de la jeunesse du FPI qui dit mais non, les gens parlent tout le temps de retour au pays, de retour au pays. Il faut que les gens parlent également du retour au pouvoir. C'est-à-dire, lui, il est dans la logique d'un président Gbagbo qui va participer à des élections et qui va retrouver le poste de président de la République. Mais comme j'ai dit, c'est très tôt. Il va falloir attendre qu'est-ce que véritablement Laurent Gbagbo lui-même va dire clairement sur cette affaire, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que depuis plusieurs mois, il n'a absolument rien dit. Il a parlé lors des dernières élections, quand il y a eu des incidents au niveau de la Côte d'Ivoire, en appelant au calme. Mais pour le moment, quelles sont véritablement ses ambitions? On attend qu'il se prononce lui-même pour être véritablement situé. Les gens parlent également d'une rencontre à venir entre les trois, Bédié, Gbagbo et Ouattara. En tout cas, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, si les gens veulent de la sérénité dans ce pays, c'est à cause de ces trois personnes que la Côte d'Ivoire a toujours brûlé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les trois personnes ne se sont jamais trouvées dans la même position. Mais puisqu'ils se sont débrouillés pour pouvoir s'allier 2 à 2 en fonction des circonstances, pour ne pas dire en fonction des intérêts, mais ils doivent pouvoir s'asseoir au moins autour d'une table, regarder l'intérêt de la Côte d'Ivoire, accepter d'aller tous les trois à la retraite en même temps pour qu'on oublie cet épisode de la Côte d'Ivoire et laisser d'autres jeunes Ivoiriens, d'autres cadres ivoiriens venir prendre la relève avec une autre façon de faire de la politique pour qu'on ne retrouve plus la Côte d'Ivoire dans ces situations de crise qui lui ont fait perdre aussi bien des gens, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, il y a eu pas moins de 3000 morts, faire perdre également d'un point de vue économique, puisqu'il y a eu beaucoup de destruction, plus un arrêt des activités économiques pendant les moments difficiles. Des analystes politiques ivoiriens disent que ce n'est pas seulement le président Alassane Ouattara qui n'a pas pu préparer la relève. Il y a également Laurent Gbagbo, il y a Bédié. Il suffit de voir la gestion dans leur parti politique. C'est le mal qu'il y a dans les partis politiques en Afrique. Ce n'est pas spécifiquement ivoirien, parce que généralement, on donne aux fils ou bien aux frères, ce qui fait que quand il y a des cadres dans le parti, quand ces cadres même commencent à se positionner d'une certaine façon, on commence déjà à leur mettre des bâtons dans les roues en pensant qu'ils sont en train de regarder le fauteuil sur lequel on est assis. Mais quand on agit de la sorte, il est clair qu'il ne peut pas y avoir de relève dans ces conditions. Généralement, vous avez un numéro 2, mais celui qu'on appelle un numéro 2, c'est plutôt un fan du numéro 1.
Ce n'est pas quelqu'un qui se met dans la posture de remplacer le numéro 1, mais c'est un défenseur invétéré du numéro 1, son accompagnateur partout. Mais dans ces conditions, c'est extrêmement compliqué qu'il y ait une relève. Alors que dans la logique, un parti politique, c'est une association qui va vers on ne sait pas quand. On doit être en permanence en train de préparer la relève. Parce que celui qui est là doit partir, si nous sommes véritablement dans de la démocratie. Mais même s'il ne veut pas partir, la mort est là. La Côte d'Ivoire en a fait l'expérience sur une très courte période avec 2 premiers ministres. Mais si vous ne préparez pas des gens, vous vous retrouverez un jour avec un candidat qu'on va prendre sur le tas, qui n'a pas été préparé, mais qui est imposé par les circonstances. Ce n'est pas bien pour nos pays. Les prochaines élections présidentielles, c'est en 2025. Le président Ouattara aura, si je fais bien les calculs, 84 ans, Bédié 90 ans, et puis Gbagbo 81 ans. Vous confirmez que ces 3 ténors doivent forcément prendre la retraite? Mais ils doivent prendre la retraite. Je crois qu'il ne faut pas abuser, quoi. Je crois qu'on a eu l'expérience du président zimbabwéen Mugabe. Ça suffit. On a eu l'expérience du président tunisien Habib Bourguiba. On a vraiment vu des présidents vieillir sur ce fauteuil-là. Et ce que ça a donné, ce n'est pas du tout une bonne image. Je crois que ces 3 personnes, si elles se rencontrent, le premier consensus qu'ils doivent avoir, c'est d'accepter de quitter ensemble la scène politique ivoirienne. Ce qu'ils avaient à prouver, ils l'ont prouvé. Ce qu'ils avaient amené comme catastrophe, ils l'ont amené. Et il serait bon même qu'ils profitent de cette occasion pour ensemble demander pardon au peuple ivoirien. Parce qu'il y a une chose également qu'il faut dire, il n'y a pas encore eu de réconciliation en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe, à chaque fois, c'est le plus fort qui est venu imposer sa loi. On ne s'est pas assis en Côte d'Ivoire pour créer cette réconciliation et il est important qu'on le fasse. D'ailleurs, même dans cet accueil, c'est ce qui dérangeait parfois certains. Pendant que certains criaient victoire, d'autres voyaient des cicatrices revenir. Parce que ces 3000 morts dont on parle, il faut bien qu'on dise un jour qui est le responsable de ces 3000 morts. Et ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Donc, il ne faut pas qu'on prenne la Côte d'Ivoire pour ce qu'elle n'est pas. Il y a encore des fragilités. Et une des façons de faire en sorte que la Côte d'Ivoire redevienne une Côte d'Ivoire particulièrement solide, c'est que ces 3 acceptent d'aller à la retraite. Candidat à 80 ans, l'Afrique a besoin d'un président qui bosse. Et à cet âge, on ne peut pas bosser. On peut être un très bon conseiller, mais on ne peut pas servir grand-chose sur le terrain. Et ils sont obligés de faire sortir un dauphin de chaque côté. Pourquoi un dauphin? Moi, je n'aime pas les dauphins. Ils n'ont qu'à laisser les partis faire la compétition à l'interne, sous la forme de primaire s'il le faut, pour que le parti décide de qui va être le représentant du parti. Mais que ça ne soit pas l'ancien président qui dise voilà. Parce que déjà, il y a plein de difficultés dans ces partis, puisque chacun veut être numéro 2, même si personne ne le dit, parce que si tu le dis, tu risques d'avoir des problèmes. Mais s'ils se mettent à désigner, ce qui s'était passé au RHDP, quand on a désigné, c'est ça qui va se passer. Voilà. On a vu ce qui s'est passé également au PDCI. Le ministre actuel de la Réconciliation avait quitté le PDCI et il n'était pas le seul, etc. Il y a même cela également au FPI. Ce n'est pas un parti uni. On attend de voir qu'est-ce que Gbagbo va faire. C'est peut-être pourquoi il a préféré commencer par les membres du parti. Le parti n'est pas uni. Les gens ne pensent pas de la même manière. Et il y a là-bas également des gens qui ont leurs ambitions. Donc, qu'on laisse le parti. Puisque c'est ça la démocratie interne. Qu'on laisse les gens du parti qui veulent être candidats au nom du parti, qu'ils le deviennent. Et maintenant, par un mécanisme connu, démocratique, transparent, que le parti décide de qui sera le représentant du parti aux prochaines élections. Mamadou Diouf, merci. C'est moi qui vous remercie. On va marquer donc la petite pause et on revient pour l'inviter.